Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? Eh bien, c'est l'objectif du TDJ. Avant de démarrer le tirage et de vous montrer ce que j'ai prévu pour vous ce soir, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, il y a déjà mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi ou prendre attache contact avec moi. Pas pour tout et n'importe quoi, j'ai fait un petit réglage mercredi soir, hein, d'accord, je vous mettrai en fin de vidéo un petit peu ouais, pas pour tout et n'importe quoi non plus, hein, les amitiés intéressées, non, hein, d'accord, m'inviter chez vous dans l'idée de oh bah on va traverser la France et puis j'aurai droit à une consultation gratuite, tranquille, parce que je vais en faire ma pote, non alors je vais non, c'est mon quotidien ça, de vouloir soit je suis rejetée, soit ou alors j'attire les amitiés intéressées, j'ai un nombre incalculable de demandes et de personnes qui veulent se rapprocher de moi dans cet objectif-là, c'est... Non. Même mes potes, alors déjà, ils évitent de me demander. Mes vrais amis évitent de me demander des consultations, je vous avouerai franchement. Et en plus, s'ils sont amenés à devoir m'en demander une, je leur pratique le tarif d'amis, mais ils payent parce qu'ils savent qu'ils me remettent au boulot. Donc voilà, hein, les amitiés intéressées, très peu pour moi, hein, soyons très clairs. Ok, mais bon, j'ai pu le dire déjà mercredi soir, et donc du coup, ça reste quand même mon mail de contact. J'ai des créateurs qui me contactent parce qu'ils se posent des questions, enfin voilà, sur la propriété intellectuelle, sur comment est composé un tarot, enfin voilà. Donc ça, par contre, ça me pose pas le moindre problème de répondre à ce type de questions. Ok, mais pour le reste, non, hein, d'accord, on est quand même sur Internet et je tiens à conserver une certaine vie privée. Ok, je ne mélange pas tout. Sous cette vidéo, il y a également les liens cliquables, mes autres chaînes YouTube, le lien Instagram de l'Anneau, les liens directs d'achat de mes créations, hein, d'accord, et puis le lien de ma boutique en ligne. Voilà, chers amis. Alors, pour ce soir, qu'est-ce que j'ai prévu pour vous? Eh bien, j'ai prévu pour vous le tarot de la vérité, du chercheur de vérité. Alors, le tarot du chercheur de vérité, à la base, c'était du mass market qui était en français, sauf qu'il est plus édité. Alors à moins qu'ils aient prévu une autre réédition, mais il n'est plus édité, et moi j'ai eu l'immense chance de tomber sur un exemplaire neuf sur eBay, et du coup j'ai réussi à en choper certainement des derniers exemplaires d'une librairie en Belgique. Et ben c'est le seul endroit où j'ai réussi à le trouver, et pas d'occasion en plus, c'est neuf, bon un petit peu plus cher que ce qui était à la base, mais c'est un peu normal parce que ça devient denrée rare, il n'est plus édité celui-là, il y a plus moyen de le trouver, alors peut-être d'occasion. Et puis alors là, au niveau du marché d'occasion du tarot, moi ça me fait halluciner. Non mais les gens ils ont vu la Vierge quoi. Les tarots d'occasion, alors non, ils sont pas neufs, ils sont pas sous blister, ils ont été utilisés par on ne sait qui, qu'il faut nettoyer les énergies, etc., et ils se permettent de mettre des fois plus 10 en termes de revente. Un truc d'occasion, à la base, le machin, il était à 25 balles, on le retrouve sur Internet d'occasion à 250, 300 balles, 350 euros, non mais c'est de la folie quoi. C'est de la folie, non mais c'est... Et à ce tarif, à ce niveau-là, je n'ai pas honte à dire, c'est de l'escroquerie. Les gens qui se permettent d'aller revendre des trucs d'occasion, parce que c'est plus édité, qu'ils ont utilisé, qui sont pas sous blister, qui sont même pas neufs, à des multipliés par 10, moi je suis désolée, c'est de l'escroquerie. C'est... Ah non mais franchement. Non mais franchement. Donc bon voilà, bah, sachez-le, malheureusement celui-là, il est plus édité. Ok ? On est parti, donc on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental. Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour celle-ci? Oui, ok, message annexe. On a le 3 de bâton. 3 de bâton, il y a un passage à l'action. Alors il est un petit peu calé sur du tarot de Marseille, hein, celui-là il n'y a pas énormément de dessins pour illustrer un petit peu là les lames, mais il est un petit peu comme celui que j'ai utilisé pour vous vendredi passé, le tarot des petites âmes. Voilà, il dégage de très belles énergies, et puis du coup qu'il soit basé sur un tarot de Marseille, ça me dérange pas celui-là.
3 de bâton, ça passe à l'action. On a envie de passer à l'action, mais bon, dans quoi exactement? Alors peut-être que on a la personne de votre cœur qui va avoir envie de faire une action en particulier. Ça va arriver d'une manière très rapide. Vous pouvez recevoir des nouvelles de la personne de votre cœur ou qui va faire une action en particulier à votre égard. Vous envoyez un message, hein, dans le cas où vous faites un peu la tronche là depuis quelques jours. Là, on a quelqu'un qui va vous contacter, qui peut vous contacter, qui peut vous proposer une sortie, voilà, ce genre de choses, qui peut avoir envie de vous revoir. Dans les cas des crushs ou vraiment les débuts de relation, vous êtes échangé les numéros de téléphone, vous êtes vu une première fois, une deuxième fois, vous savez pas quand est-ce que vous allez vous revoir. Bon, bah là, dans ce type d'énergie, en fait, il y a quelqu'un qui se manifeste à vous pour vous proposer quelque chose. Et pour vous proposer un date. Hein. C'est un peu comme ça que je le ressens. Là, il se peut que vous ayez une proposition de rendez-vous galant, en fait, dans les jours à venir. Bon, c'est chouette, tant mieux, c'est cool ça. Alors, on a envie de parler. Celle-ci, elle se met de travers, et qu'on a le 9 de Pentacle. Bon, vous serez refait. Hein. Alors, ça garde quand même une forme d'indépendance de part et d'autre, donc ça me ferait plutôt penser aux très jeunes histoires. Ouais, on se tourne autour, on fait connaissance, on sait échanger des numéros de téléphone. On essaye de mettre en place des choses pour passer du temps ensemble, mais en même temps, on est quand même chacun dans notre indépendance. Enfin, voilà, ce genre de choses. Bon, en tout cas, c'est de la super bonne nouvelle parce que le 9 de denier, on est dans de l'abondance positive, on est dans de la bonne nouvelle, mais on est serein. On est content, on est serein, on est bien, on est dans un peu dans des bonnes vibes. Ouais, c'est cool, c'est bien. Alors, est-ce que mon porteur de la réunion a demandé mon numéro de téléphone? Bah, au moment où je tourne la vidéo, non. Ouais, c'est pas grave, il fera ça quand il aura le temps. Ou il le fera pas, il fera comme il veut, c'est lui le porteur de la réunion, j'ai rien à dire là-dedans. Ok. C'est ceux qui veulent la saga là, du dromadaire dans le jardin. Gabriel qui me dit, ouais, du dromadaire dans le jardin. Ouais, c'est pour autre chose le dromadaire dans le jardin. Pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, c'est je vous ai mis un truc que j'avais repéré sur YouTube. C'est une danse en ombre chinoise qui dénonce la guerre. Et moi, j'œuvre pour la guerre, contre la guerre. Ça, c'est une évidence. Hein, d'accord, pour la paix et contre la guerre. Ça, c'est une évidence. Et j'œuvrerai dans tout ce que je peux faire. Alors, on a la princesse de bâton, valet de bâton. Il y a une nouvelle passion, mais qui peut se... alors, je suis obligée de questionner madame, là. Alors, attendez. Voilà, madame, hop, elle nous fait du topless. Elle a une jolie robe. Elle nous fait du topless. Et YouTube n'aime pas. Ils n'aiment pas l'art sur YouTube. Oh, c'est fou. Ah, les peintres de la Renaissance et compagnie, là. Oh là là, mon Dieu. Non, mais c'est quand même bien connu que les messieurs, ils aiment bien ce qu'on a en haut. Alors, ça a toujours été les sculpteurs, les peintres. Ah là 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 là. Ah, bah, dès qu'ils pouvaient nous mettre en topless, hein, c'est plus la nuit des temps. Hein. Il faut que j'arrête de délirer là. Il faut que j'arrête de délirer. Donc la princesse de bâton, c'est le valet de bâton en fait dans ce tarot là. Nouvelle passion, mais nouvelle passion avec quelqu'un qui va vous proposer quand même quelque chose de sérieux. Donc même si ça peut être un petit peu timide, que vous voyez pas souvent, que vous patientez pendant 2-3 jours. Ah non, 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 on va pas sauter sur le texto. Non mais c'est fou, on est en train de me montrer Florence Foresti quand elle tombe amoureuse dans ses spectacles. C'est collector. Ah, non, non, j'attends parce que sinon l'autre il va penser que je suis à fond. Donc on la joue la psychologie à 2 balles. Allez vous intéresser. Moi qui fais des médiévales, allez vous intéresser à l'art de la séduction dans la médiévale, c'était collector. Et c'est ce qu'on vit là avec les histoires de texto, faut pas répondre tout de suite parce que sinon l'autre il va penser que je suis à fond, etc. etc. C'est de la pure hypocrisie. Et déjà à l'époque médiévale, c'était le cas. Ils se transmettaient des mots doux, en fait. Non mais vraiment, hein. Ils se transmettaient des mots doux et les filles, entre elles, en fait, elles faisaient patienter leurs courtisans pendant 2-3 jours pour justement avoir ce réflexe de faut pas lui montrer que je suis à fond sur lui et que j'attendais son petit mot doux. Non mais oui, c'est depuis la nuit des temps en fait. L'art de la séduction, c'est depuis la nuit des temps. Néanmoins, ce qu'on est en train de vous dire quand même, ça, non mais elle est bien fun. Là, ça me change les énergies de ce matin. Là c'est plutôt cool.
l'énergie qu'on a, mine de rien, c'est que certes c'est une nouvelle passion, certes c'est récent, mais c'est quand même fait pour durer. Hein. Ça va pas être un feu de paille. Hein. Ouais, à terme, c'est l'empereur, il propose quand même quelque chose de sérieux. Hein. Donc c'est plutôt de bon augure, c'est plutôt de bonne aloi. On adore. Ah ouais. Intéressez-vous à l'art de la séduction dans la médiévale, à la période médiévale. Ouais, ça existait déjà les textos en fait. Où on attendait pendant 2-3 jours avant de répondre à l'autre. Ça a toujours été en fait. Ouais, c'est marrant, c'est marrant. Le monde, le triomphe, l'as d'épée. Bon, il y a eu du coup de foudre hein, quand même. Non mais franchement, vous êtes des pignoufs là. Non, mais franchement, vous êtes des pignoufs. Pourquoi? Parce que l'un et l'autre, vous êtes dans le même état. L'un et l'autre, c'est ouais, faut que je la joue tranquille, on va pas répondre tout de suite, machin, on va faire ça bien, faut pas lui faire peur quoi, quelque part. Ah tiens, j'ai de la visite. Mon chien et son amoureuse. Farah, viens, pousse avec ton nez. Maman est dans le bureau. Si t'as réussi à rentrer, c'est que Ruby est là. Allez, viens là. Farah? Bon, je vous mets sur pause. J'arrive. Voilà. Bon, ils sont tous les deux dans le bureau. Ça va être le way. Mon chien est très content d'avoir retrouvé sa petite copine. Sa petite copine que je vois grossir à vue d'œil. À mon avis, ça attend des bébés. Alors, je ne sais pas si c'est mon chien, le père ou non. Farah, tu te détends là. Tu arrêtes. Je suis très contente qu'elle soit venue te dire bonjour. Oh, ma fille. Oh, oui. Tu vas rester là un petit peu? Ah, ben, ça faisait un moment qu'elle n'était pas venue. On avait été... voilà. Hein? Mais là, je me demande si Mémère, là, elle nous a pas été nous faire des bébés, là. On verra à la naissance. Ouais, à mon avis, ton maître, il va pas laisser faire ça. Mais vous savez, non, mais sans déconner. Je me demande si elle vient pas ici à la maison, parce qu'elle a déjà eu une portée, et bien sûr, son maître n'en a pas gardé un seul. Et je me demande vraiment si elle vient pas ici pour essayer de repérer si elle peut pas faire ses bébés sans qu'on lui prenne. Je vais bien voir, hein. Mais si ça se trouve, un beau jour, je vais avoir sa portée de chiot pour éviter qu'elle se les fasse. Alors, si tel est le cas, si elle vient faire du repérage à la maison pour essayer d'avoir sa portée de bébé, ça va être quelque chose. Farah! Tu te détends, là! Aïe. Bon, petit intermède de toutou. Alors, j'en reviens à vous. Et j'en reviens à cette idée de... Il y a eu un véritable coup de foudre entre vous. Et puis, bah, vous êtes tous les deux à essayer de ne pas faire peur à l'autre. Non, mais vraiment. Donc, dans les échanges de textos, des visites amoureuses, là, comme on en a la preuve vivante, hein, là, avec mes deux toutous, là, mes deux amoureux, on en est à faut pas venir trop souvent, faut pas être trop, enfin voilà, faut y aller tranquille parce que sinon je vais lui faire peur et faut pas répondre tout de suite parce que sinon l'autre va penser que je suis à fond, que je peux pas me passer de lui, je peux pas me passer d'elle. Non mais ah là, mon Dieu, ils vont me taper un way là. Bon, je vais aller les remettre dehors, ce sera plus simple, je reviens. Bon, je vous reprends. Putain, mais le cirque pour pas qu'elle se fasse cramer par son maître. Mais qu'est-ce qu'il faut pas faire pour aller couvrir sa belle-fille? Parce que là, en fait, ce que vous avez entendu, c'est qu'elle a commencé à pleurer. Je me suis dit, ouais, non, mais là, si elle se sent pas bien, faut que je la remette dehors. Et pourquoi? Parce qu'elle a entendu le tracteur de son maître. Et le problème, c'est que je me suis dit, putain, s'il te voit sortir de la maison, la pépette, tu vas te prendre une brasse... Mais comme t'as jamais eu de ta vie, donc du coup, je suis descendue 4 à 4, j'ai regardé par la fenêtre, j'ai attendu que le tracteur, il se barre. Non, mais cette magouille, quoi, pour la couvrir, ma petite Ruby, là, ma petite pépette. J'ai attendu que, voilà, ce soit tranquille, que ce soit assuré, qu'elle puisse sortir discrètement, et après, je l'ai remise dehors. Non, mais ce cirque! Non, elle m'a déjà fait des plans géniaux, Ruby, mais alors celui-là, j'avoue, il est collector, quoi. Et ça faisait un moment qu'elle n'était pas venue me voir. Hein. Ça faisait un moment qu'elle n'était pas venue voir ni son amoureux, ni moi. Ça faisait vraiment qu'elle... Ah, ça fait bien... Là, ça faisait bien 10-15 jours qu'elle n'était pas venue. Aïe. Non, mais qu'est-ce qu'il fait? Et là, Pépette, elle grossit à vue d'œil, hein.
Et il n'y a pas eu de câlin avec mon chien, parce que je sais quand elle est là et quand elle repart. Donc je sais que normalement, il n'y a rien eu. Mais je suis en train de me demander, parce que comme j'ai des abris qui sont ouverts en fait pour le chien, si jamais il pleut et que moi je suis en train de bosser, qu'il puisse se mettre à l'abri. Je me demande si elle vient pas faire du repérage pour venir nous poser ses bébés pour être sûr que son maître il lui prenne pas quoi. Ben on va bien voir, hein. Ça va être la surprise plus tard. Hein. On va bien voir. Je pense qu'elle essaye de trouver un moyen de planquer ses futurs bébés, là, ses futurs enfants. Oh là là, mais ça c'est délire quoi. Et si tel est le cas, moi je vais pas avoir le choix, il va falloir que je prévienne son maître, j'aurai pas le choix. Aïe, 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 j'espère qu'elle va pas me faire ce plan-là. J'espère qu'elle va pas me faire ce plan-là. Bon, allez, j'en reviens à votre tirage. Donc, on en était à, du coup, on hésite à s'envoyer le message trop rapidement, à reproposer un rendez-vous trop rapidement, parce qu'on veut pas que l'autre, il pense qu'on est à fond, que du coup, on est dans une obsession, qu'on peut pas se passer de lui, d'elle, enfin voilà, ce genre de choses. Alors qu'en fait, vous êtes tous les deux dans le même état, à savoir, vous avez tous les deux eu le coup de foudre. Voilà, alors comme ça suffit, vous avez tous les deux envie de vous écrire, vous avez tous les deux envie de vous voir, vous avez tous les deux envie de passer du temps ensemble, vous êtes tous les deux dans le même état. Donc, il est beau le cirque là chez vous aussi, hein. Il n'y a pas que chez moi que c'est le cirque, hein. Hein, ça essaye de cacher ses émotions, ça essaye de cacher les choses, comme moi j'ai planqué ma petite brebis là, hein, ça essaye de cacher des trucs, mais en attendant, hein, bah c'est, voilà, en fait c'est totalement réciproque. Aïe aïe aïe, comme quoi il n'y a pas de hasard, hein, même avec la manifestation de moi mon couple de Roméo et Juliette là. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc non mais c'est bien, ça va vous faire marrer. Mais c'est du sport là, cette guidance. Hein. Allez non, n'attendez pas à ça. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là, dans les jours à venir? Oh là là, on est obligé de cacher tout le monde, mais c'est cool quand même. Oh, le soleil. Oh. Le soleil, ouais, ben c'est l'amour partagé, réciproque, c'est les deux âmes sœurs qui se retrouvent, c'est l'énergie du yang, c'est l'énergie du soleil, c'est l'énergie de l'été également, c'est l'énergie de l'action, c'est l'énergie du masculin sacré, c'est tout ça. C'est tout ça, tout ça. Mais là, le soleil, c'est limite à s'apparenter dans ce tarot-là aux amoureux, en fait. Ah non, mais vraiment. Il y a un côté, hyper chaleureux, il y a un côté très caliente, il y a un côté, ouais, d'avoir besoin du corps de l'un et de l'autre, hein, quand même, hein, vraiment. Ouais, je suis obligée de cacher les images, hein, je suis obligée de cacher ses fesses, je suis obligée, bah ouais, ils sont en mode naturiste, là. Ah, j'ai pas le choix, c'est dommage, parce que l'image, elle est sublime, mais bon, vous avez compris l'idée, hein. Ils sont quand même bien collés, là, tous les deux. Un peu le choix. Oh, quel dommage. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là, dans les jours à venir, au niveau sentimental? Ça peut être ça aussi, hein, une visite surprise, et puis que, bah, du coup, vous vous retrouvez à faire des câlins 3 étoiles. Bah, c'est cool, mettez-nous de l'amour, là, dans ce monde de brut, là. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un peu. Que va-t-il se passer? Le monde, hein, encore une fois. C'est le grand triomphe. Hein. Allez, on va faire comme ça, là aussi. Voilà. Grand triomphe. Hein. Grand triomphe. Grand triomphe, ça va faire plaisir à mes copains. C'est cool. On va mettre le paquet encore. Mais oui. Mais oui. De toute façon, là, on va faire... On fera toutes les dates. Alors, les guides, s'il vous plaît. Que va-t-il se passer là, dans les jours à venir, au niveau sentimental? Waouh, non mais il y a eu du coup de foudre. Ah, vraiment, votre histoire. Alors, vous pouviez vous poser la question, est-ce que vous faites le même effet à l'autre? Est-ce que vous faites le même effet l'un sur l'autre? Mais la réponse est un grand oui. Là, c'est pas un effondrement négatif. Je le vois vraiment comme le coup de foudre. Vraiment, vraiment, vraiment. Vous êtes tous les deux dans le même état, dans l'un vis-à-vis de l'autre. Vous êtes tous les deux dans le même état. Ah, encore un message annexe. 10 de coupe. Bah ouais. Et pourquoi? Parce que, en fait, mais vous êtes fait l'un pour l'autre.
Là, vraiment, même si vous en êtes dans les débuts, même si vous venez de rencontrer quelqu'un, même, mais c'est le partenaire de vie. C'est le partenaire de vie, c'est celui qui fera votre bonheur et c'est... ah ouais, non, mais vraiment. Et puis célibataire, ça peut arriver dans les jours à venir, de rencontrer, qu'il y ait vraiment le méga coup de foudre qui vous tombe dessus et ce sera le partenaire de vie. Ce sera le partenaire de vie, donc c'est merveilleux. Et vous allez peut-être rentrer dans ce fameux jeu là qu'on a depuis le début de la guidance. Je vais faire un peu plus court là ce soir parce que j'ai des choses à faire ce soir. Donc du coup, je vais demander au guide, est-ce que vous avez un dernier message à transmettre à travers moi? Ils me disent une coupe. Ah ouais, mais je m'en souviens de ta coupe, Gabriel. Qu'est-ce que tu vas me faire encore? Une coupe, on s'arrête. Ouais. Je m'en souviens de tes coupes. Bah ok, non mais oui, je m'incline comme d'hab. Ok. Alors une coupe, on s'arrête. On regardera ce qu'il y a derrière. Alors les guides, montrez-nous. Que va-t-il se passer dans les jours à venir? Si tu me fous des cigognes, ou je sais pas quoi là. Alors. Il s'amuse beaucoup, Gabriel, en ce moment avec moi. Hein. Oh oui, il s'amuse beaucoup. Alors, Lynn, montrez-moi un petit peu. Quand c'est bon pour vous, du coup, vous m'arrêtez. Hein. Ok, il m'arrête. Alors, roulement de tambour. À la coupe, donc, le 2 d'épée, vous l'ignorez, et le 2 de bâton, c'est 2 de 2, là. Ah, c'est tout à deux. On fait tout à deux. En fait, vous ignorez. Non, mais ça va, je m'attendais à pire. Non, il est sérieux, c'est merveilleux. Vous ignorez l'un et l'autre. Vous ignorez l'un et l'autre l'effet que vous faites l'un sur l'autre parce que vous ne voulez pas avouer. Mais vous faites le même effet. Mais ça, vous ne le savez pas encore. Et puis ça y va tout doucement mais sûrement. Mais mine de rien, il y a quand même, voilà, on est quand même dans l'énergie du feu, on est quand même dans une énergie réciproque et partagée. D'accord? Donc là, le coup de cœur que vous avez pour quelqu'un, il est totalement partagé, réciproque et de la même intensité. C'est ça en fait le truc. Qu'est-ce qu'on a derrière? Bah, l'impératrice. Bah oui, évidemment. Oh là, puis notre petit dauphin, dis donc. Alors, on devrait encore cacher madame. Non mais c'est fou, hein, faut toujours tout cacher. On a le valet de coupe. Parce que là, la princesse de coupe, en l'occurrence, hein, c'est vraiment le valet. Oui, c'est ça, parce que le chevalier, c'est le prince. Donc, valet de coupe, c'est nouvel amour, renouvellement d'amour. Hein, d'accord? Alors là, c'est marrant parce que avec ce que fait la coupe d'eau dans l'eau, on dirait le signe du bélier. Alors, ça peut être une synchronicité de plus pour vous. On a l'impératrice, hein, d'accord, hein, qui incarne les 4 reines réunies, bien sûr. Derrière notre 2 de bâton, qu'est-ce qu'on a? Bah, le chariot, il y a du déplacement. Eh ouais, on a quelqu'un qui fait le grand saut, on a quelqu'un qui... Alors, on a quelqu'un qui peut faire preuve un petit peu de folie, hein, et qui peut, d'un coup, d'un seul, prendre sa bagnole, venir vous rejoindre je sais pas où, vous proposer un rendez-vous je sais pas où, un petit peu à l'improviste, un petit peu totalement... totalement imprévisible. Ça, c'est, ouais, vraiment, qui dit, allez, prends ta bagnole, viens me rejoindre, tel endroit, telle heure, tel endroit, on se retrouve, on se rejoint. Et c'est cool, c'est fun quand ça se passe comme ça, parce que justement, c'était pas prévu des jours et des jours et enfin voilà, des semaines et des semaines à l'avance. Donc là, il peut y avoir vraiment de la visite un petit peu surprise. En tout cas, on a quelqu'un qui passe à l'action, et puis ça va vous faire très très plaisir. Puis derrière, on a les amoureux, hein. D'accord? Enfin, l'amoureux, en l'occurrence, parce que c'est un tarot de Marseille. On a quelqu'un qui peut avoir un choix à faire, qui va faire le choix du cœur. Encore une fois, il va falloir que je cache madame. Choix du cœur, mais qui va savoir choisir sa reine de couple. Hein. Vraiment, pour un nouveau départ. Ouais, donc ça s'en va vers de la nouveauté. Mais pour moi, en fait, je m'arrête là. C'est vraiment, on peut avoir quelqu'un, alors surtout si vous êtes tous les deux célibataires, qui va vous proposer, en fait, un truc un peu... mais on est dans le week-end, là, donc ça peut être d'un coup d'un seul, ce soir, vous envoyez un texto, allez, viens, rejoins-moi, on se retrouve à telle date, enfin, on se retrouve à tel endroit, à telle heure, c'est un peu, il y a un côté un peu comme ça, un peu une invitation surprise, imprévisible, déplacement imprévisible, ça peut être cette personne qui vous fait la surprise, enfin, c'était pas prévu, elle déboule, enfin, voilà, pour passer un moment avec vous. C'est ce genre de choses, c'est ce genre d'énergie, en fait. Non, mais c'est cool. Mais on est plutôt dans les jeunes histoires, hein. Je vous avouerai franchement plutôt les coups de cœur un peu récents. Voilà, chers amis. Bon, bah écoutez, sur cette très très belle guidance, on n'avait pas à aller rajouter des mauvaises nouvelles là sur ces très belles énergies là. Non, puis c'est surtout que j'ai des trucs à faire là ce soir. Donc du coup, c'est pour ça que j'écourte un petit peu.
Si cette guidance tirage vous a plu, malgré toutes les interruptions que j'ai pu avoir à cause de mes animaux là, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. On n'oublie pas d'activer la petite cloche, hein, si vous vous abonnez, activez la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Et puis je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée bien sûr, et on se retrouve désormais dimanche matin pour votre prochain tirage sentimental, normalement tableau le Normand sentimental. Si Gabriel il me laisse faire, parce que la semaine passée on n'a pas fait comme ça. Donc voilà chers amis, allez je vous embrasse tous très fort, excellente soirée à tous et à dimanche, ciao ciao, prenez soin de vous, ciao.